You don't have to be afraid. This child is his way. Salut les cinéphages, c'est Merej, et non, bah oui, putain, le prank dès le début de vidéo, ça m'énerve, ça m'énerve. Non, c'est pas Merej, c'est moi, oh. Bon, bref, aujourd'hui, on va parler de la malédiction, non, pas celui-là, non, attendez, on va parler de la malédiction, l'origine. Je fais la miniature, là, attendez. Attends. Voilà, la miniature est faite. Donc, la malédiction, l'origine, donc le ou la prequel, je sais jamais, le préquel, voilà, à celui-ci, à la malédiction de 76, réalisée par la légende Richard Donner. Et oui, si vous ne le savez pas, c'est lui qui a réalisé ça, le grand maître du cinéma, Richard Donner, qui a fait ça. Et du coup, 76, du coup, attends, on est en quelle année? 2014, non, 2024. 76, 86, 4... Il y a plusieurs décennies. Voilà, c'est sorti il y a plusieurs décennies. Et depuis, il y a eu deux suites, The Omen 2 et The Omen 3. J'ai pas les titres exacts, je sais juste que c'est la trilogie originale. Avec Sam Neill, notamment le 3. Et ils ont sorti un remake que je n'ai plus le nom. Mais ils ont sorti un remake, si ça se trouve il s'appelle juste The Omen et je suis une merde. Mais remake en 2006, voilà. Et ils ont sorti, je crois, un direct ou vidéo ou un téléfilm, The Omen 4. Je crois, oui. Qui ont sorti un 4 en télé, à la télé directement. Et du coup là, 2024, en big 2024, ils reviennent du coup avec la malédiction, l'origine, qui se veut être un préquel à celui-ci. Donc qui va nous donner plus de contexte concernant celui-là, que j'ai regardé il y a très peu de temps, parce que la malédiction j'en entendais tout le temps parler dans les classiques de l'horreur, mais je ne l'avais jamais vu. Et là, vu qu'ils ont sorti, vu qu'ils sortent le nouveau, on est le 11 avril à 19h23. Je suis dans les temps, le film est sorti hier. Peut-être la vidéo sortira dans quelques heures, mais en tout cas c'est sorti hier. Et 19h23, 11 avril. Et du coup, je l'ai vu récemment, pour justement cette critique, pour ce nouvel opus, et j'ai adoré. Celui-là, c'est une merveille, c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu, vraiment, honnêtement. C'est merveilleux, la malédiction. Si vous l'avez pas vu, foncez! C'est énorme, c'est génial, c'est une sorte de... Enfin, c'est un film d'horreur mélangé à beaucoup de thriller, et c'est très 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 intéressant à regarder, parce que c'est pas un film d'horreur juste pour faire peur, et c'est là qu'on retrouve le style des années 70, c'est que ça va plus être de l'horreur frontale, plutôt que de l'horreur, ça va être plutôt des horreurs qui vont être montrées, et c'est un truc qu'on retrouve notamment dans La Malédiction, l'origine, le nouveau qui vient de sortir, et donc c'est là qu'on commence la critique, qu'on arrête de parler depuis 3 minutes. Pourquoi vous m'avez pas dit? Bon, voilà, on va arrêter de parler et de blablater. Et du coup, un truc que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est qu'il va mélanger le style des années 70, qui est toujours présent dans La Malédiction, l'origine. Il y a même des couleurs, de la photographie. Ils veulent un peu faire style années 70, que ce soit dans la police d'écriture, le texte au générique du début et à la fin, au niveau de la musique, au niveau des couleurs de l'image, l'étalonnage, le cadre. Oula, excusez-moi, et même dans certains plans, on va vraiment jouer avec ce côté années 70, mais le mélanger avec le côté moderne. Voilà, parce qu'on filme plus en pellicule, à part certains résistants, mais là ce n'est pas en pellicule, la malédiction, l'origine, c'est pas du tout en pellicule, et c'est en numérique, et donc on va mélanger ce côté moderne avec le côté ancien des années 70, qu'on va retrouver, donc... Je pense vraiment que la totalité de ma salle, à part les darons qui étaient devant moi, je pense que, à part les darons qui étaient devant moi, personne dans la salle n'avait vu celui-là. Voilà. Donc, mais c'est pas un mauvais. C'est juste, les gens, des fois, ils veulent aller au cinéma, ils ont pas vu l'original. Bon, heureusement pour eux, parce que La Malédiction, l'origine, vous n'avez pas spécialement besoin de voir l'original. À part pour la scène finale, vraiment... La scène qui clôt le film, excusez-moi, avant le générique, juste avant, parce qu'on va avoir du
c'est une scène comme une scène post-crédit en fait, on dirait vraiment un Marvel. C'est une scène finale où va y avoir une sorte de reveal qu'on sait si on a vu l'original, mais du coup les gens qui n'ont pas vu l'original doivent se dire bah ok c'est cool mais j'ai pas le... Enfin je sais pas. Voilà, mais c'est bien pour ceux qui ont vu l'original comme moi, c'est un peu du fanservice, voilà, ça fait plaisir de retrouver tout ça. De toute façon, pour ceux qui ont vu l'original, ce qui arrive à la toute fin du film, je vous le dis pas, hein, c'est sans spoil, mais ce qui arrive à la toute fin du film, donc dans cette scène finale qui peut perdre ceux qui n'ont pas vu l'original, et bah ça fait plaisir, c'est du fanservice pour ceux qui ont vu La Malédiction, l'original, et c'est surtout ce qu'on attendait depuis le tout début du film. Parce qu'effectivement, le film va souffrir, pour ceux qui ont vu l'original, le film va souffrir de ce côté préquel. Laissez-moi vous expliquer. Avant je bois, mais va souffrir un peu de ce côté préquel parce que du coup, et ben en fait on sait déjà ce qui va arriver à la fin, on sait déjà le pourquoi du comment, on sait déjà ce qui va se passer. Sauf que, pour contrer ça, parce qu'ils sont pas cons les bestiaux, pour contrer ça, on va nous mettre d'autres twists qu'on ne voit pas venir cette fois. Et j'avoue avoir été surpris devant le film. Parce qu'au début, quand j'ai vu le film se dérouler devant mes yeux, etc., je me suis dit, bah, c'est super, vraiment c'est génial. Et je vais y venir un peu plus tard sur pourquoi ce film est génial. Mais, bah, je connais ce qui va se passer à la fin, je sais ce qui va se passer, je sais pourquoi on est là, je sais ce qui va se passer, etc., je connais un peu le déroulement. Et en fait, le film m'a dit, chut, chut, ta gueule. Hop là, twist, surprise. Et il y en a plusieurs dans le film. Donc, je vous le dis, pour ceux qui ont vu l'original et qui pensent que vous allez ne pas être surpris et que vous allez savoir tout ce qui va se passer vu que vous avez déjà vu, pour ceux qui ont vu l'original, vous savez de quoi je veux parler. Mais non, croyez-moi, vous allez être surpris. Vraiment, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de scènes qui sont très surprenantes, très... Vraiment, je ne m'y attendais pas à ce qu'il y ait autant de surprises dans un préquel d'un film que j'ai vu. Donc c'est-à-dire ce qui est censé raconter ce qui s'est passé avant. Et du coup, vu qu'on a vu celui-là qui se passe dans le futur, par rapport au film, et ben on a l'impression de tout savoir ce qui va se passer. Et non, il y a des surprises. Et oui messieurs. Et vraiment le gros point fort, ce que j'ai adoré dans le film, c'est qu'on retrouve ce côté, comme je le disais en début de vidéo, c'est qu'on retrouve ce côté années 70, vraiment au niveau de l'image, au niveau... des personnages, des décors, des habits, ça c'est génial. Les costumes plutôt, on n'appelle pas ça des habits, mais les costumes, les décors, l'étalonnage, l'image, le cadre. Même il y a vraiment un truc avec le cadre souvent. Et enfin ils vont jouer avec ça au niveau de la mise en scène. Enfin le cadre en soi le cadre physique qu'on a devant nous quand on est au cinéma, il est classique. Mais on va jouer avec le cadre en faisant plusieurs dans la mise en scène quoi, voilà, c'est ça que je voulais parler, j'ai pas retrouvé le mot que je cherchais, excusez-moi. Et on va beaucoup jouer avec ça, et on va mélanger du coup ce côté années 70, ce côté rétro dans le film, dans la mise en scène, dans le cadre, dans certaines idées de cadrage, de plan, et le décor, les costumes, la couleur de l'image, les lumières aussi même à certains moments. On va beaucoup jouer avec ce côté années 70 qu'on retrouvait dans celui-là, c'est pour ça qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais... là où est l'unique et l'originalité dans ce film, c'est qu'on va le mélanger avec le moderne. Voilà, notamment avec des jumpscares qu'on n'avait pas du tout là-dedans. Là-dedans, il n'y avait aucun jumpscare. Mais dans celui-là, on va jouer avec des jumpscares. Alors, il y en a qui sont vraiment pato-pato. Notamment des jumpscares, par exemple, typiques, je vais pas vous spoiler, mais typiques les jumpscares, c'est... il y a un grand silence, il y a un truc étrange qui se passe, et il y a quelqu'un qui l'attrape derrière. Tu vois, genre, mais quelqu'un de normal, tu vois, pas un monstre. Juste quelqu'un qui attrape et qui fait « Oh, t'es là !» Ça c'est moyen. Mais, honnêtement, ça arrive une ou deux fois dans le film. Et après, les autres jumpscares qu'il y a, il y en a pas énormément, je crois, j'en ai compté 6, un truc comme ça. Dans un film de 2 heures, dans un film d'horreur de 2 heures, croyez-moi, c'est peu. Dans le monde actuel dans lequel on vit, un film d'horreur en 2024 de 2 heures avec 6 jumpscares, c'est pas énorme, hein, vraiment pas. Et donc c'est assez cool parce que on va pas avoir beaucoup de jumpscares, mais à part ces deux-là que je vous ai dit, les jumpscares sont plutôt efficaces. Personnellement, ils m'ont fait sursauter, et les jumpscares, c'est pas spécialement signe de caca boudin, c'est pas spécialement mauvais. Ça peut être très bon des jumpscares. Il y a des très bons films qui ont des super jumpscares, et ce film en fait partie, à part 2 qui sont un peu faiblards, notamment des trucs très classiques qu'on voit 150 fois. Mais ici, on va pas vraiment se concentrer sur les jumpscares.
Ici, ça va plutôt être soit de l'horreur sous-entendue, ce qui est très inquiétant. Moi, j'adore quand ils font ça, les films d'horreur. Les films d'horreur où l'horreur est sous-entendue. Ça te laisse cogiter avec l'imagination. Et l'imagination de l'être humain est cruelle et horrible. Donc ça veut dire que quand on sous-entend de l'horreur, voilà, on sous-entend ce qui se passe. L'imagination va faire le boulot à la place du film. Et ça va être insane ce qu'on va voir, ça va être très flippant. Parce que ne pas voir l'horreur, c'est souvent plus flippant que le voir. Mais on va aussi jouer avec de l'horreur frontale. Très frontale. C'est pour ça que le film est très intéressant. C'est que d'un côté, on va avoir l'horreur sous-entendue. Donc ça va être 50-50. 50% d'horreur sous-entendue et 50% d'horreur frontale. Vraiment, c'est des trucs horribles qu'on voit à l'écran. Très gore, très... c'est pour ça que le film est interdit au moins de 16 ans, je crois. Et pas 12, comme la plupart des films d'horreur. Notamment Immaculé, que j'ai vu récemment. Mais d'ailleurs, le film, j'espère qu'il ne va pas souffrir de la comparaison avec La Nonne 2, sorti récemment, ou Immaculé, qui était pas ouf du tout, parce que le film n'a rien à voir. Hein. Juste à part le fait que c'est un film de couvent. Mais sinon, vraiment rien à voir en termes de qualité, hein. Même en termes de mise en scène, en termes d'acting. Parce que oui, l'acting dans ce film est énorme. C'est rare que dans un film d'horreur, l'acting ressorte autant du film que à la fin du film d'horreur. Parce que souvent à la fin d'un film d'horreur, tu te dis pas « Oh putain, les acteurs, ils étaient trop bons. » Enfin, moderne, hein, film d'horreur moderne. Tu te dis pas « Oh putain, les acteurs, ils étaient trop bons, ils étaient géniaux, ils méritent l'Oscar et tout. » Tu te dis pas ça souvent devant un film d'horreur moderne, quand tu sors d'une salle. Mais là, c'est rare. Et putain, faut applaudir ça, que la performance d'acteur ressort autant du métrage. C'est-à-dire, à la fin du film, je suis sorti de ma séance, je me suis dit, putain, ouais, putain, les acteurs, ils étaient géniaux. Donc voilà, donc... En termes d'acting, c'est génial. En termes d'horreur, il va y avoir des horreurs montrées à l'écran. Donc pour ceux qui sont sensibles au gore, n'y allez pas parce que il va vraiment y avoir des trucs assez frontales et assez directs et assez horribles. Et c'est vrai qu'à certains moments, du coup, j'étais un peu mal à l'aise. Parce que souvent dans les films d'horreur en salle, t'as pas vraiment peur parce que t'es entouré de monde, c'est un lieu public, ça fait moins peur que quand tu regardes un film d'horreur dans le noir chez toi tout seul. Là, ça fait peur. Mais au cinéma... Il faut vraiment qu'il y ait ce truc en plus pour que le film d'horreur te mette vraiment mal à l'aise, t'oppresse et te rende mal dans ta salle de cinéma. Mon dernier souvenir avec un film de genre, donc d'horreur, qui m'a mis mal en salle, mais c'était peut-être aussi parce que j'étais quasi seul dans la salle, c'est-à-dire que j'étais devant, et derrière il y avait des gens mais je les avais pas vus, je suis arrivé avant eux. Et c'était le film Men d'Alex Garland, qui est sorti en 2022. Ça commence à dater, ça fait 2 ans, et quasi 2 ans parce que c'était sorti en juin ou mai je crois. Et c'est mon dernier souvenir, et c'est un souvenir, c'est un des seuls souvenirs de cinéma où j'ai vraiment été oppressé dans ma salle de cinéma, où j'ai eu vraiment peur. Et voilà, parce que un autre film qui m'a fait ressentir cette émotion, c'était Parasite, mais c'est pas un film d'horreur. Donc ouais, en termes de film d'horreur, Men. Mais pas vraiment de souvenirs d'autres films d'horreur qui m'a vraiment mis mal, en tout cas récemment, dans les années 2020. Et là, franchement, chapeau. Chapeau. Je crois que j'ai assez parlé. Voilà, chapeau. Un des meilleurs films d'horreur depuis des années, La Malédiction, l'origine. Si vous voulez le voir, et que vous avez des a priori, parce que vous avez vu La Nonne ou Immaculée, n'y faites pas attention. Allez-y. Allez voir La Malédiction, l'origine, c'est merveilleux. Essayez peut-être, alors pour le contexte, voir celui-ci avant, ou si vous voulez vous faire un marathon dans l'ordre chronologique, vous regardez La Malédiction, l'origine, et après vous regardez celui-là, et vous allez faire ah oui, ah ok, vous allez tout découvrir à la fin. Ça va être cool aussi, mais ouais, je conseille de le voir quand même, parce qu'il y a pas mal de choses, c'est le but du film, La Malédiction, l'origine, c'est le contexte en plus de celui-ci, donc c'est pour ça que c'est assez important de le voir, mais voilà. Sinon, je vous conseille fortement d'y aller. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!